Nous attaquons notre nouveau texte, psaume 121. Qui nous lit le premier verset? Vas-y. Parfait. Alors je relis, Shir la Ma'alot, Esa Einai el Heharim, mais Ain Yavo Ezri. Comment tu traduis ça? Shir la Ma'alot, Shir c'est chant. Oui. La Ma'alot, il y a la préposition lamed. Ouais, préposition lamed. Et Ma'alot, c'est une montée. Ma'alot, c'est les montées. Ouais. Ma, c'est la chose et la Alors oui, ma'alot, vous reconnaissez le radical al qui est être au-dessus. Hein, c'est al, c'est sur, au-dessus. Donc ma'ala, ma'alot, c'est ce qui est au-dessus. C'est ce qui monte en fait, c'est ce qui monte. Donc c'est une montée. Donc c'est un chant pour les montées. Alors soit c'est l'ascension elle-même, soit c'est on peut imaginer l'objet qui permet l'ascension, par exemple l'escalier, les marches. C'est pour ça que parfois c'est traduit chant pour les degrés. On appelle ça les cantiques des degrés. Toute cette section-là dans les psaumes, vous avez toute une série de psaumes qui commencent comme ça. Shir Hama'alot ou Lama'alot, c'est ce qu'on appelle les cantiques des degrés. L'idée, c'est soit c'est une montée naturelle, je suis dans la montagne et ça monte, ou alors c'est une montée artificielle, c'est-à-dire qu'il y a un escalier, des marches. Et là, c'est je gravis les marches, par exemple, d'une ziggourate. Par exemple, vous connaissez les ziggourates, une espèce de pyramide, des pyramides à degrés. Ben voilà, je gravis pour pouvoir m'approcher de la divinité. Donc ça peut être aussi, de manière générale, en tout cas, l'idée c'est quand même l'idée de procession. C'est quand même l'idée, que ce soit dans la nature ou dans un complexe cultuel, c'est probablement quelque chose qui est chanté durant une procession, un pèlerinage, si vous voulez. Ok, très bien, on continue. C'est le verbe? Non. Le verbe nasa. Le dagesh que vous avez ici doit vous mettre la puce à l'oreille en disant il me manque quelque chose, et en fait c'est un nun, c'est le verbe nasa. Et le verbe nasa ça veut dire lever, je lève quelque chose. Il faut penser à la NASA, c'est ce que je vous avais dit l'an passé. Je vous ai dit, moi c'est comme ça que j'ai appris ça, la NASA, fusée qui monte dans le ciel. Voilà. c'est mes yeux. Mm-hmm. Vers les montagnes. Mm-hmm. D'où. Mm-hmm. C'est ça. Me'aïn, d'où vient mon secours. Très bien. C'est une question. Me'aïn, c'est un pronom interrogatif. Me'aïn est un pronom interrogatif. Donc, d'où? D'où vient mon secours? Point d'interrogation. Verset 2. Qui nous lit? Vas-y, Julie. Ezri me'im Adonai ose shamaim va'aretz. Très bien. Comment tu traduis ça? Mm-hmm. Oui, c'est ça. D'avec ou d'auprès. C'est ça. Mon secours est d'auprès de Yahvé. C'est le verbe faire, absolument. Mm-hmm. Faisant ciel et terre. C'est ça. Donc, le Osé ici vient qualifier Adonai. On dit, qu'est-ce qu'il a de particulier ce Adonai? Il est faisant ciel et terre. Donc, vous remarquez que le même terme était à la fin du verset 1er, on le retrouve au début du verset 2.
Donc vous terminez un verset par un mot, vous reprenez le verset suivant par un autre mot. C'est un phénomène qui est récurrent dans les psaumes. Vous avez même des enchaînements de psaumes de la même manière. Un psaume qui se termine par un mot et le psaume suivant qui reprend avec ce même mot. On continue, verset 3. Oui, vas-y encore. Ouais. Très bien. Al yeten la mot raglecha, al yanum shomrecha. Al iten, al c'est la négation. Mhm, Iten c'est le verbe natal, donner. mhm. Qui ne donne pas, parce que c'est pas la négation de l'indicatif. C'est ça. Al, c'est pas la négation de l'indicatif, c'est la négation du volitif. Qu'est-ce qu'on aurait comme négation à l'indicatif? L'eau. Donc on n'a pas l'eau yeten, on a al yeten. Donc ça vous indique qu'on n'est pas à l'indicatif, on est au volitif. Alors que morphologiquement yeten, vous ne pouvez pas savoir que c'est du justif. On ne voit pas morphologiquement que c'est du justif, mais grâce à l'emploi de la négation al, vous savez qu'on est dans un contexte volitif. Donc qu'il ne quoi? Qu'il ne donne pas. La note pour la mort, c'est pour le tremblement. Alors non, c'est pas la mort. Le vacillement. Le verbe mout avec un tête, c'est le verbe vaciller. Vous avez d'ailleurs une petite note A dans la BHS qui vous dit qu'il faut lire la motte avec un tav, voire 66.9. Donc l'éditeur de la Biblia Hebraïca Shtuganesia pense qu'il y a une erreur. Il pense que non, il ne faut pas lire un tête, que c'est une erreur, que quelqu'un a, par mégarde, ou en tout cas, peut-être qu'il l'a fait volontairement, mais c'était une mauvaise idée, qu'il a mis un tête, alors qu'en fait, il faudrait lire un tav. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui. Moi, en l'occurrence, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je pense que le tête a fait beaucoup plus sens, puisqu'il est question du pied, et donc le pied il a plutôt tendance à vaciller qu'à mourir. Qu'il ne donne pas pour la mort ton pied, ça me paraît plus logique de parler de vacillement que de mort. C'est ça. Regel, c'est la jambe de manière générale. Pas la cuisse, c'est la partie, disons, c'est la jambe, pas au niveau des hanches, mais toute la partie inférieure des jambes, y compris le pied. Ici, vous avez une petite note également. On ne va pas regarder toutes les notes. Vous voyez, on vous dit que de nombreux manuscrits ont raglecha avec un yod ici. Quelle est la différence entre la présence d'un yod ou l'absence d'un yod? C'est le pluriel, exactement. C'est tes jambes. Ici, vous avez raglecha, vous avez quand même un ségol, alors qu'en principe, on doit avoir raglecha avec un shvak. Si c'est ta jambe, pensez à sousra, ton cheval. Soussecha, tes chevaux, sousra, ton cheval. Mais on est en forme posale. Et si vous reprenez la feuille avec les paradigmes des pronoms que j'ai préparés, vous verrez que quand on est en forme posale, on retrouve la voyelle de liaison. Quand vous dites sousra, le schwa que vous avez dans sous, quand vous avez sousra, le schwa que vous avez ici, c'est un schwa mobile. Et comment on sait que c'est un schwa mobile? Parce qu'on ne dit pas souska. Si c'est un schwa qui est sans, on dirait souska. Or, on ne dit pas souska. Vous savez, le kaf c'est une bégat kefat. Les bégat kefat, si elles ne sont pas précédées d'un élément vocalique, elles sont occlusives. Donc on dirait souska. Le fait qu'on dise sousra, ça veut dire que le schwa que vous avez là, c'est un schwa mobile. Il résulte de la chute d'une voyelle. Il y avait bien primitivement une voyelle de liaison entre le nom et le pronom suffixe. Il y avait une voyelle de liaison, cette voyelle de liaison, elle est tombée, parce qu'on parle vite et qu'on se dépêche, et que hop, du coup, on fait tomber la voyelle. Sauf que précisément quand on est en forme posale, on ne se dépêche pas. Au contraire, on ralentit, on pose bien sa prononciation, et quand vous êtes en forme posale, vous allez souvent retrouver les voyelles qui, sinon, ont tendance à disparaître. Donc, vous allez dire raglecha. Vous n'allez pas dire raglecha, vous allez dire raglecha. Vous allez prononcer vraiment la voyelle.
Maintenant, la difficulté, c'est que si vous dites raglecha, eh ben, ça se prononce exactement pareil que le pluriel, raglecha. C'est pour ça que si quelqu'un connaît ce texte par cœur, et vous imaginez bien qu'on le connaît facilement par cœur, c'est un psaume, ça se chante, même nous on l'a chanté, on le connaît par cœur. Donc si moi je le connais par cœur et qu'on me demande ensuite de l'écrire, si je vous avais demandé, si je vous avais fait une dictée en disant copiez-moi, est-ce que vous auriez écrit raglecha en pensant à du singulier ou du pluriel? Pas facile. Donc il ne faut pas être surpris du fait que bon nombre de manuscrits aient mis un iode et aient pensé au pluriel. En plus, en général, les gens en ont à deux, donc on peut penser que c'est logique de mettre du pluriel. Donc, si on vacille d'un pied, on tombe plus facilement. C'est possible. Non, mais c'est vrai, c'est possible. Oui, non, mais c'est vrai que souvent, quand on trébuche, en général, c'est un pied, effectivement. C'est rarement qu'on a les deux pieds qui trébuchent d'un coup. En général, on se prend le pied quelque part, ou je sais pas, enfin bref. Donc, effectivement. Non, mais de manière générale, par ailleurs, pour la question du pluriel, on peut mettre le pied de manière générale, ou la jambe de manière générale, sans que ce soit exclusif, sans que ça prive l'autre jambe de quoi que ce soit. Alors, on finit le verset. Alianum shomrecha. C'est la négation du motif. Ouais. Yannou, Mm-hmm. c'est sommeil. Ouais. Qui ne sommeille pas, chômera, ton gardien. C'est ça. Qu'il ne sommeille pas, le gardant de toi, littéralement. Hein. Shomer, c'est le verbe shamar, garder, donc ton gardant ou ton gardien. C'est le participe actif. Comme on avait vu OC, vous voyez, on avait OC au verset 2, c'est le faisant ou le faiseur. Et là, c'est le gardant ou le gardeur, donc le gardien. Donc, est-ce que c'est celui qui le fait parce que c'est son métier, c'est ce qu'il fait habituellement, ou est-ce qu'il est en train de le faire maintenant? C'est toute la question de la valeur du participe. Est-ce que c'est l'action qui est en train de se faire, ou bien est-ce que c'est plutôt un qualificatif, une caractéristique de quelqu'un? Donc, est-ce que Dieu est en train de te garder à l'instant où je le dis, ou bien est-ce que c'est son métier, il est gardien, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Voilà. Ça peut être les deux. Alors, vous voyez ici, remarquez le changement, le passage de la première à la deuxième personne. Ici, on était à la première personne, hein. Einai, Ezri. On avait de nouveau Ezri. Donc, c'est quelqu'un qui parle à la première personne. Et puis, d'un seul coup, là, donc on est à la première personne. Et d'un seul coup, on passe à la deuxième personne. D'un seul coup, si vous regardez les pronoms suffixes, raglecha, shomrecha, d'accord? Vous voyez la différence? Hein? On pourra en discuter tout à l'heure. Mais c'est pour indiquer je vous aide à faire un peu la structure du psaume. Je pourrais même aller plus loin en disant que le premier verset est une question et le deuxième verset est une réponse. Donc, les deux premiers versets, en un sens, se suffisent à eux-mêmes. Je pose une question, j'y réponds, c'est moi qui parle. Manifestement, on bascule après, et donc on va voir au niveau du dialogue et au niveau de la structure du psaume ce que ça implique. On fait le verset 4. Qui nous lit le verset 4? Oui, on t'écoute. Très bien. Hine, lo yanum velo yishan, shomer Yisrael. Mm-hmm. Oui, absolument. Donc là, on reconnaît, tu vois, il y a une différence entre le al qu'on avait ici et al ici, et là, on va avoir lo ici et lo ici. Vous voyez la symétrie. 2 fois al au verset 3, 2 fois lo au verset 4. Mm-hmm. On avait Yanoum, on retrouve Yanoum. Rappelez-vous, on avait le même phénomène entre verset 1 et 2. Verset 1, Ezri, verset 2, Ezri, verset 3, Yanoum, verset 4, Yanoum. Mm-hmm. Donc, il ne sommeille pas, il ne dort pas.
le gardien d'Israël. Et là, de nouveau, vous pouvez regarder aussi le fait qu'on a de nouveau Shomer ici. Donc, répétition du terme Shomer. Donc là, vous voyez ici la différence entre le verset 3 et le verset 4. Le verset 3, c'est un vœu, al, qu'il, ne, etc. Donc il y a un côté incertain, je souhaite, mais en même temps, voilà, qu'est-ce que j'en sais, hein. Et le verset 4 est une affirmation. Mais non, bien sûr qu'il ne dort pas, voyons. On va dire, je souhaite qu'il ne dorme pas, je souhaite qu'il ne sommeille pas, mais non, il ne dort pas. Verset 5 ? Vas-y, on t'écoute. Chaume quoi ? Shomrecha, voilà. Adonai Shomrecha. Adonai Tzilcha. Al Yad Yeminecha. Très bien. Comment tu traduis ça ? Shomrecha, oui. Mm-hmm. Oui, on a encore Shomer, on a encore le participe actif, Shomer. Oui, le Seigneur est ton gardien, ou le Seigneur te garde, tout simplement. Pourquoi tu dis Yadonai ? Dans Adonai, ça commence par un Aleph. Adonai. Il n'y a pas de Ya au début. Le tétragramme commence par un Yod, mais on ne lit pas le tétragramme. Si tu veux lire le tétragramme, il faut lire quelque chose comme Yahvé ou quelque chose comme ça. Mais si tu substitues au tétragramme le titre de Seigneur, ça se dit Adonai en hébreu. Donc il faut lire Adonai. Oui, c'est ça. Ton ombre, tsel. Tsel, c'est l'ombre. C'est la racine salal, c'est une racine géminée. Yad, c'est la main, le bras. Ouais. Et alors, le Yémin, c'est quoi ? Yamin, Yamin, c'est la droite. Donc, littéralement, c'est sur la main de la droite de toi. Donc, c'est sur ta main droite. Ou ton bras droit. Donc ici, Tsel est parallèle à Shomer. Donc le fait que Dieu soit une ombre, ça semble avoir la notion de protection. Alors on peut dire, tiens, c'est bizarre, une ombre. On pourrait penser qu'au contraire, l'ombre, ça évoque l'obscurité, la peur, un thriller avec un serial killer quelque part, etc. Mais en fait, apparemment, c'est pas le cas. Et on va avoir confirmation au verset suivant. Oui ? D'accord, ça peut indiquer la proximité aussi, dire voilà l'ombre, c'est-à-dire que Dieu n'est pas loin, puisque s'il fait de l'ombre, effectivement, il n'est pas à des années-lumière. Mais cela dit, on va voir au verset suivant qu'il y a une application plus concrète que ça encore, une image. Alors on va lire le verset 6. Tu veux lire le verset 6 ?
Yomam Shemesh Loyakeka Veyareach Balayla. Yomam hashemesh lo yakeka veyareach balayla. Donc Yomam c'est au jour. Oui, c'est 2 jours, c'est ça. Hashemesh le soleil, Loyakeka c'est le verbe Naha. C'est ça, c'est le verbe nacha, frapper. Ne te frappera pas. Donc, c'est vrai qu'on reconnaît, il ne reste pas grand-chose de cette racine. Hein. C'est la racine nun kaf yod. Donc, la première est un nun qui a été assimilé, yan keka, quelque chose comme ça, le nun a été assimilé. Donc, le nun a été assimilé. La deuxième a tendance à être faible, donc elle a tendance à tomber. Et puis, par ailleurs, on a le suffixe, qui est effectivement ra, sauf qu'entre les deux, on a le fameux nun énergique, on en avait parlé tout à l'heure avec la préposition min. Et donc, ce nun énergique, ce nun épanthétique, va être assimilé par le suffixe. Donc, ça fait yan, ken, ka, si vous voulez. Donc, vous avez de nouveau un dagesh dans le kaf qui est ici. Donc, le kaf que vous avez là, c'est le kaf du suffixe. C'est le kaf du suffixe, hein, c'est pas le kaf de la racine. C'est pas de racine kaf-kaf ou quelque chose comme ça. Hein. Donc la racine, c'est nun kafiot, qui veut dire frapper. Donc le soleil ne te frappera pas le jour, veyareach balayla, ni la lune dans la nuit. Donc vous voyez ici qu'il est question que d'être frappé par le soleil, et donc on comprend mieux du coup l'idée d'avoir une ombre ici, puisque on comprend mieux l'idée d'avoir une ombre ici, puisqu'il y a l'idée d'avoir le soleil là. Donc être frappé par le soleil, par la chaleur du jour, etc., etc. Alors ensuite, ça pose la question de la lune. Oui ? Ah, ne te frappe pas, tu peux traduire un présent. Ah oui, bien sûr, 2 jours, le soleil ne te frappe pas, ni la lune pendant la nuit. Tu peux tout mettre au présent. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est... Oui, c'est ça, exactement. Non, mais moi je suis pour qu'on mette tout ça au présent. C'est très joli au présent. Tu le mets au présent, une sorte de présent intemporel. C'est vrai tout le temps, quoi. Voilà. Donc, vous voyez ici, dans ces 2 versets-là, vous avez un point commun. Dans ces 2 versets-là, vous avez un registre de protection contre les éléments naturels, quelque chose comme ça. Oui ? Mais pourquoi on met pas d'article à Yaréa? Parce qu'il y en a un Hashemesh. Ouais. Oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Dans les psaumes, on observe assez souvent une liberté, une licence, donc une syntaxe licencieuse, puisqu'on parlait du thème des JID. Donc, phénomène de licence, c'est-à-dire qu'on prend ses aises par rapport à une syntaxe habituelle et on ne va pas forcément trouver l'article là entendré. Parfois, au contraire, on aura des versions plus longues, on aura des suffixes plus longs, des pronoms personnels, etc. Enfin, c'est peut-être lié à la rythmique du psaume. En réalité, c'est un psaume, on n'aura pas le temps de regarder ça, mais si vous comptez le nombre de mots, si vous comptez le nombre de lettres dans le verset, vous allez voir qu'il y a une symétrie. Donc c'est un psaume qui est peaufiné à la lettre près. Donc à la fois pour des raisons de rythmique quand je chante, il faut peut-être un nombre de pieds, hein, comme quand on chante, il faut un nombre de syllabes, mais peut-être aussi pour des questions de symétrie, de nombre de lettres, peut-être qu'effectivement ce ha, il posait problème. On fait le verset 7 ? Ouais. Ouais, alors Yishmarra, sauf qu'en fait, le kametz que tu as ici, c'est un kametz ratouf. Parce qu'en fait, c'est du diktol, donc on sait qu'on dit Yishmor et qu'on ne dit pas Yishmar. Tu vois, Yishmor, tu l'as juste après. Donc on sait qu'on ne dit pas Yishmar, on dit Yishmorra. Alors, pas Michol, Mikol, parce que tu as un dagage dans le kaf.
Très bien. Yishmor et nafshecha. Donc, le Seigneur. Après, c'est le Victol de garder, garde-toi. On retrouve encore effectivement ce shamar, Yishmor, shamar. Ouais. Ensuite, il y a le même de hors deux, enfin, de tout, de quelque chose, quoi. Le col, de tout mal. Il garde ton âme. C'est ça. Le Seigneur te garde de tout mal, le Seigneur garde ton âme. Voyons, on peut traduire nefesh. Nefesh, littéralement, ça désigne à la base, c'est une métonymie en fait, puisque nefesh, à la base, ça désigne le passage de l'air dans la gorge. Donc c'est le souffle de vie, le fait qu'un être il est vivant. À quoi est-ce qu'on voit qu'il est vivant? Quelqu'un qui gît au sol, voilà. S'il est mort, il ne respire pas. S'il est endormi, il respire. Donc le fait de respirer, d'avoir le passage de l'air, en fait, ça désigne la vie. Donc vous pouvez aussi traduire ta vie. Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ta vie, ou quelque chose comme ça, ou ton souffle de vie, ou ton âme, ça me va bien aussi. Alors vous voyez ici qu'on généralise de tout mal. Il garde ton âme, mais vous avez à 2 reprises encore l'idée de garder. Là, on traduit en fait presque automatiquement par un présent. C'est-à-dire que, en fait, tu peux le traduire au futur, mais imagine des gens qui sont en train peut-être de marcher, justement, imagine que tu fais une randonnée dans la montagne, et oui, tu peux avoir des dangers, je sais pas, tu peux avoir le dahu, par exemple, qui te saute dessus, voilà. Et donc, du coup, tu peux chanter en marchant que le Seigneur te garde de tout mal. Et le présent, il a cette valeur atemporelle. Donc vous notez ici qu'on passe à la notion de totalité, on va généraliser en fait. Et vous allez voir que ça va être le cas également au verset 8. On lit le verset 8 ? Ouais, vas-y. Yishmor encore, ouais. Très bien. Adonai Yishmor tsetra ou voecha, mais ata ve adolam. C'est ça. Tsetra, c'est le verbe yatsa qui veut dire sortir. C'est l'infinitif construit. Tset, c'est l'infinitif construit. Donc, le sortir de toi. Ton sortir. Donc, ta sortie. Oui, c'est le verbe venir, beau. C'est encore un infinitif construit. C'est et le venir de toi. L'action de venir accomplie par toi. Oui, très bien. De maintenant et à partir de maintenant et pour toujours. Vous voyez ici que vous avez les deux vont ensemble, maintenant et toujours. Il y a extrémité temporelle et vous avez également ici tsetra ou voecha qui est encore l'idée de point de départ et d'arrivée. Vous avez le départ et l'arrivée. Donc les deux sont symétriques. Ces deux expressions sont symétriques. Et les deux, bien sûr, c'est l'idée de l'intégralité de la complétude. C'est quand on dit de A à Z, de alpha, oméga, etc. C'est toujours l'idée de globalité, de totalité. Donc c'est la totalité qu'on avait déjà au verset 7 de tout mal. Donc les versets 7 et 8 insistent ils vont généraliser en disant voilà, Dieu est capable, le Seigneur est capable de garder de tout mal, il est capable de garder à tout moment, en tout lieu, ton point de départ, ton point d'arrivée, que ce soit donc la dimension géographique, spatiale, temporelle, à tous les niveaux, Dieu est capable de garder. Donc vous voyez que les versets ici fonctionnent par paire. On peut les grouper par deux. Les versets 3 et 4, on peut aussi les grouper par deux, puisqu'ils ont la question du sommeil. Au verset 3 et 4, vous aviez la question du sommeil. Et donc l'idée que Dieu ne sommeille pas, et c'est lui qui garde. Et c'est intéressant parce que les versets... Alors,
Et vous allez voir que la notion de garder, vous la retrouvez partout. Hein. Regardez toutes les occurrences de Shomer, Yishmor. J'aurais pu surligner aussi les Yishmor ici, Yishmor. Vous avez le verbe Shamar partout. Donc c'est vraiment, s'il y a un mot qui est récurrent dans ce verset, si vous faites l'analyse du vocabulaire de ce verset, vous allez voir que de loin, le terme qui est le plus récurrent, c'est la notion de garder. Donc le psaume 121, c'est un psaume qui s'intéresse à Dieu en tant que gardien. Et les deux premiers versets de la deuxième section, j'entends, vont s'intéresser à la notion de gardien, vont introduire la notion de gardien, c'est lui qui garde, et on va l'expliquer, on va introduire la notion de Dieu qui garde, et en particulier, on va dire que Dieu est un bon gardien. Pourquoi ? Parce qu'il ne dort pas. Contrairement à un gardien humain, il ne peut pas être là tout le temps, il ne peut pas être là partout, il fait son service, et puis après ça, il rentre chez lui, il va dormir. Eh bien, Dieu n'est pas un gardien humain, et Dieu est un gardien spécial, il est capable de rester sans dormir, et donc on ne peut pas imaginer mieux. Peut-on espérer mieux comme gardien qu'un gardien qui ne dort pas ? Ensuite, on va aller un peu plus loin, on va donner des exemples, on va s'intéresser aux dangers naturels en disant voilà, mais les dangers qui nous environnent, des éléments que nous ne maîtrisons pas, là encore, qui dépassent la nature, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Et ben là encore, Dieu lui est capable de contrôler ces éléments-là. Et puis, enfin, Dieu est capable de nous garder en toutes circonstances. Il y a cette notion de totalité, de globalité. Vous ne pouvez pas imaginer une seule situation dans laquelle Dieu ne serait pas en mesure de nous garder. Donc là, vous avez 3 points. Vous pouvez faire une prédication en 3 points là-dessus si vous voulez. Vous remarquez donc que les 2 premiers versets semblent finalement assez pas hors sujet, mais quand même, on dit tiens, il y a vraiment une unité des versets 3 à 8, avec cette notion de gardien qui est récurrente, qu'on développe, on voit on voit la progression, on voit la symétrie, et les 2 premiers versets, eux, n'ont pas le même vocabulaire. C'est pas la notion de shamar qui est utilisée, c'est la notion de ezer, de secours, oui. Ouais. Et je disais, là on est à la première personne, alors que là on est à la deuxième personne. Alors est-ce qu'il y a une raison qui pourrait quand même plaider en faveur de l'unité d'ensemble de ce psaume ? Oui. Oui, je pense qu'effectivement, c'est la rhétorique en fait. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Je me pose une question, quelqu'un me répond. Donc on peut imaginer qu'une première personne se dit, mais voilà... je suis en train de monter et je lève mes yeux vers les montagnes. Donc, vous voyez déjà, je marche, je monte comme ça, et je dis, voilà, mais qui va me secourir ? Je me pose la question, j'y réponds en disant, mon secours vient du Seigneur qui fait le ciel et la terre. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'une deuxième personne prenne la parole et s'adresse à moi. Et donc, on marche côte à côte et dit, mais oui, voilà, il te garde, etc., etc. Donc, en fait, on peut imaginer tout à fait une structure avec une première personne, une deuxième personne. Même au niveau de la thématique, on n'est finalement pas si éloigné de ça. La question du secours n'est pas totalement éloignée de la question du gardien. Dans tous les cas, il y a l'idée de danger. Et c'est ça, le secours, celui qui vient me secourir, c'est quand j'ai des ennuis, quand j'ai des difficultés. Donc la thématique d'ensemble, c'est quand même la thématique où Dieu est celui qui est là pour intervenir, pour nous aider dans nos difficultés. Soit il nous secourt si on est déjà dans des problèmes, soit il nous garde. Et il veille, garder, veiller, donc il veille sur nous pour que si un danger se présente, il est à même de nous secourir. Donc soit il prévient le danger, soit il nous secourt du danger. Donc en fait, la thématique n'est pas si différente que ça. Et puis je dirais même que, en allant un peu plus loin, on peut regarder quelques thématiques qu'on va retrouver. L'idée qu'il est Osé Shamaim Va'aretz, qu'il est faiseur de ciel et terre, c'est lui qui fait le ciel et la terre. Donc, ce n'est pas étonnant si c'est lui qui fait le ciel et la terre, qu'il soit en mesure, du coup, de protéger contre les éléments naturels. Quand on disait, voilà, le soleil, la lune, etc., si c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a fait le soleil et la lune, si c'est lui qui a créé le monde, il est, à plus forte raison, en mesure de nous protéger des éléments naturels, etc., etc.
Donc, il y a vraiment une construction théologique à ce niveau-là. Et ça fait partie intégrante du message. Pourquoi est-ce que Dieu est le gardien idéal? Pas simplement parce qu'il ne dort pas, mais également parce qu'en réalité, il est aussi tout-puissant. Il y a cette notion de toute-puissance, de plénitude, pour toute l'éternité. Donc, et ça, peut-on espérer un meilleur gardien? Oui. Il faut compter le nombre de lettres. Alors moi, franchement, c'est pas des choses qui me passionnent spécialement, mais très clairement, il y a dans ce genre de texte, il y a des constructions de nombre de mots, de nombre de lettres. On pourrait compter, franchement, mais oui, moi je l'ai pas fait, et vous verrez qu'il y a vraiment des éléments de symétrie à l'intérieur même de ce psaume. C'est vraiment un psaume qui est ultra abouti, c'est-à-dire vraiment... Moi, j'ai pas compté le nombre de lettres. Franchement, j'ai pas compté le nombre de lettres dans le psaume. Mais cela dit, ça a déjà été fait. Enfin, je veux dire, tu trouveras des articles. Tu vas à la bibliothèque et tu trouveras des articles sur ce psaume Tu peux demander à Pierre d'ailleurs, parce que Pierre s'était amusé à regarder ça et il te donnera les références bibliographiques. C'est le principe de symétrie, c'est comme un chiasme. Quand tu as une structure concentrique ou des choses comme ça, tu vois, le fait d'avoir tout ce qui est le système de symétrie, de répétition, de chiasme, etc., c'est système concentrique, c'est toujours pour pouvoir mettre en valeur un élément central. Pardon ? Non, je parle du nombre de consonnes sur l'ensemble du psaume. Tu comptes le nombre de consonnes qu'il y a dans le psaume et tu dis, voilà, le milieu, c'est genre là, par exemple, tu vois. Il y a des gens qui vont compter le nombre de fois, par exemple, tu peux compter le nombre de fois où il y a le verbe shamar, tu peux compter le nombre de fois où tu as le tétragramme, par exemple. Il y a des gens qui ont compté le nombre d'occurrences du tétragramme. Vous avez tétragramme régulièrement, voilà, etc., etc. Enfin bref, donc il y a tout ça, c'est pas laissé au hasard, en fait. Et il y a des répétitions, il y a des chiffres qui ont une valeur symbolique. Je vais dire X fois tel et tel mot parce que ça a une valeur symbolique, etc. Non, il y a des... Moi, je te dis, je ne me suis pas intéressé à ce psaume-là spécifiquement par rapport à ces aspects de numérologie, mais en réalité, ça fait partie du jeu. Dans toutes les littératures, dans l'Antiquité et aujourd'hui, on se donne des contraintes, on joue comme ça, avec des lettres. Vous savez, vous avez des psaumes où chaque verset commence par une lettre successive de l'alphabet. Il y a des psaumes où le premier commence par Aleph, le deuxième par Bet, Guimel, etc. Vous avez des psaumes où ce n'est pas forcément l'alphabet, mais ça veut dire une phrase. Vous mettez bout à bout les lettres, ça vous fait des phrases. Je vous dis, ça fait partie des jeux, c'est des contraintes, où on essaie c'est une façon de dire que le texte, non seulement dans le fond, véhicule un message. On vient de discuter du message de ce psaume sur le fond, mais sur la forme aussi. On va dire, en fait, même dans la forme, il y a encore un autre message en plus, etc. Et cette notion, comme c'est un texte sacré, tu peux toujours creuser, fouiller, trouver des choses. Enfin voilà. Et ça, on le voit déjà dans des textes babyloniens. Dans l'Antiquité, c'était vraiment un procédé. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus... Il y a des gens qui vont chercher ça partout dans la Bible. Il y a des gens... Alors, avec en plus des formules hyper complexes, il y a eu des bouquins qui avaient été écrits là-dessus, en disant, en fait, la Bible, c'est Nostradamus, quoi. Mais en fait, voilà, l'assassinat d'Yitzhak Rabin avait été prophétisé, l'élection de Barack Obama avait été prophétisée dans la Bible, etc. Parce que, en fait... Donc voilà, on va prendre le texte biblique, et puis on va... proposer une équation, donc une formule mathématique complexe, un algorithme qui va piocher comme ça des lettres et hop, magique, ça fait des phrases et ça fait des phrases qui ont un sens. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on le fait avec justement des ordinateurs qui vont... Et en fait, si ça devient des formules mathématiques très complexes, on peut douter que ça a été, que ce soit en fait voulu, et c'est pas plutôt accidentel. En fait, concrètement, d'ailleurs, il y a des gens aux États-Unis qui s'étaient amusés, des mathématiciens américains qui s'étaient amusés à faire la même chose avec, je ne sais plus, une œuvre de Hemingway, par exemple. En disant, voilà, vous prenez Hemingway,
avec une formule mathématique bien choisie, vous arrivez à faire prophétiser Miguel, tout ce que vous voulez en fait. Donc, attention à ne pas plaquer. Voilà, si vous pouvez faire tout ce que vous voulez en jouant sur les lettres, en mélangeant tout. Enfin, vous mélangez, vous secouez, vous mettez ça au shaker là, et puis voilà, vous trouvez tout et n'importe quoi en fait. C'est pas le but ici. Je parle pas de ça. Je parle pas de trucs ultra complexes. Je parle simplement, comme je vous disais, vous prenez un psaume. Chaque verset du psaume commence par une lettre de l'alphabet. C'est pas pour rien. Vous prenez le psaume 119, qui est long, hein, le psaume 119. En fait, vous avez 3 versets qui commencent par Aleph, puis 3 versets qui commencent par Bet, puis 3 versets qui commencent par Guimel. Donc c'est un sorte de triple psaume acrostiche. Enfin, il y a vraiment, il y a du boulot derrière, quoi. Là, on voit bien clairement que c'est pas une formule complexe. C'est simplement un travail, une contrainte du rédacteur, de l'auteur, qui a des contraintes de rédaction. Ok, écoutez, on va s'arrêter là. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous arrêtons là pour ce texte et également pour donc le cours de ce semestre en ce qui me concerne. À partir de la semaine prochaine, c'est Régine Hunziker qui prendra la relève. J'ai été ravi de faire ce cours avec vous et je vous souhaite un bon week-end.